allez, aujourd'hui on va se parler d'un sujet super intéressant, on va se parler d'Apple, on va parler d'astuces, on va savoir comment déverrouiller son iPhone avec son masque, parce que jusqu'à présent ça n'était pas possible, c'était même une galère absolue, et puis j'ai reçu plein de produits super intéressants chez Apple, on va en parler tout ça tout de suite, vous allez voir, sujet vraiment passionnant. On reprend l'histoire par le commencement. Je ne sais pas si vous êtes dans l'écosystème Apple, si vous avez un iPhone, si vous avez un MacBook, MacBook Air, MacBook Pro et une Apple Watch. Je vous explique l'histoire. Jusqu'à présent, si vous étiez l'euro-possesseur d'un MacBook comme moi, un MacBook Pro et d'une Apple Watch, vous pouviez déverrouiller votre ordinateur très facilement avec. Ici, il est fermé, j'ouvre mon MacBook, hop, je sens les vibrations et j'ai un petit message, MacBook Pro déverrouillé. Donc ça, c'est vachement bien. Donc ça, c'est une innovation signée Apple et que je trouve super intéressante et que j'utilise au quotidien avec une association ordinateur-montre. C'est vraiment l'idée de l'écosystème Apple. Et il nous manquait une fonctionnalité tellement importante aujourd'hui, pouvoir déverrouiller avec ça. Alors, on va repartir un peu dans l'histoire. On peut déverrouiller son smartphone grâce à la reconnaissance de son visage. Ça s'appelle Face ID. Face ID, ça marche bien. C'est une innovation d'Apple. Ce que vous avez, c'est que vous avez une caméra infrarouge qui connaît votre visage, qui envoie plein de pointes partout et qui va pouvoir démarrer, qui va pouvoir déverrouiller votre smartphone dès lors qu'il reconnaît votre visage. Et donc ça, c'est bien. Donc bon, vous connaissez Face ID, hein, je ne vais pas vous la refaire, la complète. Vous prenez, tac, vous mettez comme ça, il reconnaît, il déverrouille. Et vous pouvez y aller et en avant Guingamp. Donc ça, c'est pratique. Sauf qu'avec le masque, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ça veut donc dire que dès lors que vous êtes dans un bureau au travail, dès lors que vous êtes avec des gens autour de vous, dès lors que vous êtes dans la rue, qu'il y a du monde et que vous avez le masque, vous ne pouvez pas déverrouiller facilement et vous ne pouvez plus profiter de cette innovation qui s'appelle Face ID. Alors tous les possesseurs de smartphones qui ont des capteurs d'empreintes digitaux, je veux dire, c'est leur grosse revanche. Là, ils sont très heureux. Mais ceux qui ont des iPhones, eh bien, ils sont un peu embêtés. Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'Apple vient de lancer une nouvelle mise à jour, c'est iOS 14.5. Qu'est-ce que permet de faire cette nouvelle mise à jour? Eh bien, elle permet de faire pas mal de choses et notamment de déverrouiller son smartphone grâce à son masque. Alors, oui et non. De la même manière que vous pouvez le faire avec votre MacBook, il vous faut une Apple Watch. Vous êtes obligé d'avoir votre montre connectée, sinon ça ne marchera pas. Je vous montre le fonctionnement. C'est exactement la même chose. Alors, on se le fait avec deux caméras. Je mets mon masque de Zorro et là, hop, il est éteint, il ne me voit pas. Regardez, je pose la montre là, je mets face à lui. Et là, il a reconnu, il vous le marque bien. Déverrouillé ici, il a déverrouillé grâce à votre montre. Et là, mon iPhone est déverrouillé. Et là, j'ai accès à tout. Alors effectivement, j'ai mon masque. Donc l'idée, c'est de venir coupler. Je pense que lui, il a une analyse imparfaite de votre visage. Il doit reconnaître une partie du visage et tout le reste, il voit que c'est obstrué, qu'il y a un masque. Ça veut donc dire que grâce à votre montre qui, elle, est certifiée parce qu'elle a été déverrouillée, parce que votre smartphone a été déverrouillé, parce qu'avant, vous n'aviez pas justement ce masque, vous l'avez déverrouillé soit grâce au code, soit grâce à votre reconnaissance de visage avec Face ID, ça veut donc certifier que votre montre a été déverrouillée par vous. Donc, quelque part, lorsque vous n'aviez pas votre masque, vous avez déverrouillé votre smartphone qui a permis de déverrouiller votre montre et de l'activer. Donc maintenant que vous êtes masqué, votre montre elle dit non, non, c'est bien cette même personne qui m'a toujours au bras, au poignet, puisque le possesseur ne l'a pas enlevé, qu'elle s'est pas retrouvée verrouillée. Donc je reconnais bien que même si le scan est imparfait, c'est bien cette personne-là qui a déverrouillé, donc je valide. Voilà la logique. Alors cette logique, elle est intéressante déjà parce qu'on a tous des masques aujourd'hui, mais même si demain on n'a plus de masque, on peut imaginer qu'Apple conserve ça. C'est-à-dire que vous êtes dans la rue, vous êtes en hiver, il fait très froid, vous avez une écharpe, il y aura une reconnaissance imparfaite de votre visage, mais malgré tout, on pourra déverrouiller. Donc ça, c'est sympa. Déjà bien. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est super intéressant, c'est au niveau de la confidentialité. Regardez, vous venez ici dans votre iPhone. Coucou tout le monde. Vous allez ici dans vos paramètres et vous allez dans confidentialité qui est planquée juste en bas. Et il y a une nouvelle truc qui est super bien, ça se situe ici dans Suivi. Et dans Suivi, vous pouvez demander à ce que vous veniez autoriser les demandes de suivi des apps. Alors, par défaut, c'est décoché. C'est à vous de venir le cocher. Je vous conseille plus de venir l'actionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'une application voudra vous suivre, dès lors qu'il y aura un tracking, eh bien, vous devrez le valider vous manuellement. Ça évitera donc que des applications vous suivent de manière complètement invisible et que vous ne le sachiez pas. Donc ça, c'est bien. Ça va dans le bon sens et je trouve ça vraiment chouette. Donc ça, c'est vraiment ces deux gros points que je voulais mettre en avant. Mais surtout, le fait de déverrouiller son smartphone avec son masque, ça, c'est vachement bien. Alors, il y a d'autres trucs qui sont arrivés chez Apple. Regardez là. Il y a plein de nouvelles choses. Il y a déjà un nouvel iPhone qui est arrivé. Je l'ai déverrouillé. Je l'ai unboxé sur Twitch. D'ailleurs, venez me rejoindre. Je vous mets le lien de ma chaîne Twitch en bas dans la description. Venez voir parce que j'en ai parlé sur Twitch et je vous l'ai montré. Et ce produit-là, il est super canon. Moi, je le trouve très joli. C'est l'iPhone 12 mini mode violet, en couleur violette. Il y a d'autres couleurs qui existent. Moi, je le trouve vraiment super sympa. Très joli de tous les côtés. Dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment, en bas, en commentaire. Et puis, on a les AirTags. Alors, les AirTags, c'est super bien. Pourquoi? Parce que ça vous permet de retrouver vos objets extrêmement facilement. Pour faire, c'est très simple. Vous avez votre application localisée qui est juste là. Vous cliquez dessus.
Alors je vais pas vous le montrer parce que ça vous permettrait de voir où je suis, j'ai pas forcément envie que vous le voyez tout de suite, mais l'idée c'est que ça va vous dire les clés sont pas très loin et lorsque vous les avez perdues. Je peux émettre un son déjà, regardez. Il y a un petit son, ça c'est en plus résistant à l'eau. Imaginez par exemple, là c'est mes clés, j'ai paumé mes clés, eh bien j'active le mode perdu et ça me permettra, grâce à tous les réseaux d'appareils iOS qui sont connectés, ça va être un iPhone, ça va être un iPad et compagnie, eh bien de pouvoir le localiser. Alors il faut savoir que les appareils tiers qui vont récupérer les informations, eh bien eux n'auront pas accès aux coordonnées du propriétaire, mais tout ça sera crypté, mais vous saurez, eh bien tel appareil a été localisé à tel endroit, ça vous permettra de le retrouver très facilement. Donc ça c'est super bien. Je vous en parle d'ici quelques jours, on va se faire un point complet, on va se faire une belle mise en situation. J'aime bien cet objet, je le trouve très cool et très premium. Donc voilà, il y a plein de petits accessoires avec pour venir les accrocher, que ce soit sur un jeu de clés, que ce soit sur un vélo, sur un parapluie même, enfin bref, il y a plein de solutions. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, donc plein de nouveautés chez Apple, bien évidemment, le fait de pouvoir déverrouiller, ça c'est très chouette. Dites-moi vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Faites cette mise à jour. Il y a une mise à jour à faire sur iOS 14, iOS 14.5 sur votre iPhone. Et vous avez également une mise à jour à faire sur votre Apple Watch pour pouvoir déverrouiller très facilement avec votre masque. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Des bisous, de l'amour, à bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, venez me rejoindre sur Twitch aussi. À bientôt. Ciao, ciao.